Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser le petit gilet. Après le chapeau, il y a maintenant le petit gilet. Donc il est très simple à réaliser. J'ai utilisé la même laine que pour le corps et pour le chapeau. Donc c'est toujours une laine qui se tricote en 4-5 mm avec un crochet numéro 3. Et vous trouverez en barre d'infos tous les matériaux que j'ai utilisés. J'ai mis des petits boutons pour pouvoir ouvrir. Voilà. Donc pour faire ce gilet, on va commencer par un devant, on va ensuite faire une manche, le dos, une autre manche et le deuxième devant. Donc pour le réaliser, il va vous falloir commencer par une maille chaînette. Il faut que ce soit une chaînette qui fasse le tour du cou de votre hippopotame. Et il faut que cette chaînette soit divisible, enfin que le nombre soit divisible par 3. Donc je vous dis par exemple, moi j'ai fait 24 mailles en l'air, ça fait bien le tour du cou de mon hippopotame. 24, donc c'est divisible par 3 et ça fait 8. Ensuite, il faut que le nombre obtenu soit divisible par 2. Donc là c'est le cas, divisé par 2, ça me donne 4. Ce qui fait que ici mon dos va faire 8 mailles serrées, mes manches 4 mailles chacune, et mes deux devants 4 mailles chacune également. Ici, aux 4 coins, on a donc des augmentations pour donner la forme du gilet. Donc il va vous falloir rajouter une maille à chaque fois pour faire votre augmentation. Donc des 24 mailles en l'air que vous aviez fait au début, vous allez en avoir plus 4, ça va vous faire 28 mailles. Donc vous allez monter 28 mailles en l'air, ça va faire évidemment donc le tour du cou de votre hippopotame, et vous pourrez commencer à travailler. Ce qu'il faut, c'est vraiment tester sur votre hippopotame et faire la même opération que moi. Vous n'aurez peut-être pas 24 mailles en l'air, vous aurez peut-être par exemple 30 mailles en l'air, et donc du coup 30 c'est bien divisible par 3, ça fait 10, divisible par 2, ça fait 5. Donc ici vous aurez 5, 5, 5, 5 et 10 par exemple. Et vous rajoutez à ce chiffre, vous rajoutez donc les 4 augmentations, donc vous rajoutez 4 mailles, et ainsi de suite. Donc vous faites votre calcul pour que vous ayez le même chiffre ici, ici et sur les manches, et le double sur votre dos. Et à ce nombre-là, vous rajoutez les 4 augmentations. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc là, j'ai récupéré mon fil bleu et mon crochet numéro 3. Et je vais venir monter donc une chaînette, pardon, de 28 mailles en l'air. Donc vous montez le nombre de chaînettes nécessaires, enfin, dont vous avez besoin, pardon, pour faire le tour de votre hippopotame, du cou de votre hippopotame. Donc là, j'ai ma chaînette de 28 mailles en l'air et je vais vous montrer sur l'hippopotame. Je fais le tour du cou et donc là, ça se rejoint bien au milieu. Donc lorsque vous avez le nombre de chaînes, le nombre de mailles dont vous avez besoin, vous faites une maille supplémentaire pour monter. Donc ensuite, moi je vais vous montrer selon mon cas à moi avec mon nombre de mailles, mais évidemment il vous faut transposer avec le nombre de mailles que vous avez monté. Donc là moi ici je vais compter 1, 2 à partir du crochet et je vais piquer dans la deuxième maille et je vais faire une maille serrée. Et je continue jusqu'à en avoir 4. Donc 2, 3 et 4. Là c'est mon premier devant. Ici j'arrive donc là où je dois faire mon augmentation. Donc mon augmentation, ça va être une maille serrée, 3 mailles en l'air et une autre maille serrée au même endroit. Donc là, l'augmentation, elle se voit bien. Maintenant, si vous avez peur de la rater, vous mettez un marque-maille, mais elle se voit quand même assez bien. Ensuite, on va faire la manche. Donc c'est également 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. On va faire l'augmentation pour arriver au dos. Donc l'augmentation, c'est la même chose. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Ensuite, donc on va faire le dos, 8 mailles serrées.
7 et 8. Donc là, j'arrive à ma troisième augmentation. Donc toujours pareil, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Là, je vais faire ma deuxième manche, donc 4 mailles serrées. 4. Et la dernière augmentation, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Et je finis avec le deuxième devant, avec donc 4 mailles serrées. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Et maintenant, on va continuer à augmenter jusqu'à avoir la hauteur nécessaire pour passer les pattes dans le trou. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure. On va déjà faire le deuxième rang. Donc on monte avec une maille en l'air et là on va faire des mailles serrées jusqu'à arriver à l'augmentation. Donc comme j'en avais 4, logiquement j'en ai maintenant 5. 3, 4, 5. Là j'arrive à l'augmentation. Donc dans le trou, je vais faire une maille en l'air, une maille serrée, pardon, 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Et donc là je vais continuer, je vais faire ma manche. J'avais 4 mailles serrées, mais comme j'ai fait une augmentation de part et d'autre, j'ai donc maintenant 6 mailles serrées à faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans le trou de l'augmentation, je vais faire une maille serrée, 3 mailles en l'air et à nouveau une maille serrée. Et là maintenant, je fais le dos. Je travaille en maille serrée jusqu'à la prochaine augmentation. Là, je suis arrivée à mon augmentation. Donc c'est toujours la même chose, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. On fait donc notre deuxième manche. Notre augmentation, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Et on termine par le devant. Donc là, logiquement, j'ai 5 mailles serrées à faire. Et 5. Hop, je ne l'ai pas bien prise. Donc 5. Voilà. Et le principe, ça va être toujours le même. Donc vous recommencez comme ça, jusqu'à ce que... Donc là, ça va s'agrandir là aussi et là aussi. Et ensuite, vous allez le positionner sur votre hippopotame. Donc je vais dézoomer un peu. Vous le mettez autour du cou de l'hippopotame. Donc là, les deux parties se rejoignent. Donc ça, déjà, c'est parfait. Et ensuite, il faut que cette partie-là, elle arrive quand même un petit peu plus bas. Là, j'ai fait à peine 2 rangs. Donc, je pense qu'il faudrait que j'en fasse encore un. À mon avis, ce sera suffisant parce que là, j'arrive déjà quasiment sous le bras. Sachant que... Donc là, vous voyez un petit peu mieux peut-être. Donc là, il faudrait que je fasse encore un petit rang. Et ensuite, quand on va rassembler les manches, en fait, on va monter des mailles pour faire le dessous du bras. Donc, ne le faites pas trop bas non plus, parce que sinon, après, vous allez vous retrouver avec, avec des manches beaucoup trop longues. Enfin, beaucoup trop amples, plutôt. Donc là, moi, je vais faire encore un rang. Je vais continuer à augmenter. Donc, je vous montre. On monte avec une maille en l'air. On retourne. Et là, donc, on va travailler en maille serrée jusqu'à arriver à la première augmentation. Donc, j'avais 5 mailles, pardon, au rang précédent. Donc, maintenant, je dois en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est bon. Je fais mon augmentation, toujours la même chose. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Je travaille en maille serrée jusqu'à la prochaine augmentation et ainsi de suite jusqu'à finir le rang. Donc l'augmentation, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit. Donc je finis le rang et puis on se retrouve pour former les manches. Donc là j'ai fini les 3 rangs que je voulais faire pour arriver en dessous de la patte de mon hippopotame. Donc maintenant, je vais faire le rang où on va former les manches. Donc je monte avec une maille en l'air et je vais travailler en maille serrée jusqu'à arriver à l'augmentation. Là j'arrive à l'augmentation, donc je vais faire une maille dans cette augmentation. Ensuite je vais venir compter le nombre de mailles serrées que j'ai ici,
entre les deux augmentations. Donc moi, dans mon cas, j'en ai 10, mais peut-être que vous en avez plus, peut-être que vous en avez moins. Donc vous comptez le nombre de mailles que vous avez et vous montez une chaînette qui est le même nombre de mailles. Donc moi ici, c'est 10, donc je vais faire une chaînette de 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je remets l'ouvrage face à moi et dans le trou de l'augmentation suivante, je vais faire une maille serrée. Donc là, j'ai formé ma manche. Je vais travailler en maille serrée pour le dos jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Là, j'arrive à l'augmentation suivante. Je fais comme pour l'autre côté, une maille serrée dedans. Comme pour l'autre côté, je vais faire une chaînette qui est le même nombre de mailles qui est entre mes deux augmentations. Donc moi, c'est toujours 10. Et là, je vais faire une maille serrée dans l'augmentation suivante et je termine par des mailles serrées jusqu'à la fin. Donc voilà le rang numéro 4 terminé. Le rang numéro 5, on retourne, on fait une maille en l'air, on travaille en maille serrée jusqu'à arriver sous la manche. Lorsque j'arrive sous la manche, j'ai donc mes mailles en l'air, donc je vais les mettre bien face à moi, et dans ces mailles en l'air, je vais venir faire des mailles serrées. J'avais 10 mailles en l'air, donc j'ai logiquement 10 mailles serrées. Je vais ensuite faire tout le dos et faire l'autre manche de la même façon. Donc là, j'arrive à l'autre manche et je vais faire de la même façon que l'autre côté, une maille serrée sur chacune des mailles en l'air que j'avais fait. Puis lorsque j'ai terminé, je finis mon rang normalement en maille serrée. Donc lorsque vous avez fait ça, vous pouvez tout de suite le mettre sur votre hippopotame pour vérifier que c'est bien, que vous arrivez bien à rentrer la patte dans les trous, parce qu'il est toujours temps de défaire. Donc moi c'est bon, je peux passer la première manche et la deuxième manche. Donc là c'est parfait, voilà, il n'est pas trop serré et ça bâille pas trop non plus. Le rang suivant, qui est donc le rang numéro 6, on va travailler en maille serrée jusqu'à arriver à peu près au milieu de sous la manche. Donc moi j'ai compté environ 11 mailles serrées, mais si vous n'avez pas le même nombre de mailles que moi, voilà, vous imaginez que vous devez faire 3 augmentations d'affilée sous la manche. Donc vous arrivez à peu près à localiser que sous la manche ici et sous la manche ici, vous devez faire 3 augmentations. Pourquoi on fait 3 augmentations sous la manche? C'est parce que déjà c'est plus discret, parce que c'est l'endroit où le corps de l'hippopotame se grossit. Donc du coup, ça va bien prendre la forme du corps. Et au moins elles sont concentrées là-dessous et du coup ça se voit pas. Donc là je vais faire, pour ma part, je vais faire 11 mailles serrées, donc 10 et 11, et là j'arrive sous la manche et je vais faire 3 augmentations dans les 3 mailles suivantes, donc 1, 2 et 3. Donc celle-là d'augmentation, je vais venir la marquer parce que quand on va retourner l'ouvrage, il faut voir là où on a fait les augmentations et c'est pas toujours évident à voir, surtout si on débute. Donc ensuite, moi dans mon cas, je vais faire 24 mailles serrées pour arriver jusque sous l'autre manche. Donc là, j'ai fait mes 24 mailles et en faisant 24 mailles, j'arrive sous la manche. Donc c'est parfait pour moi pour faire mes 3 augmentations. Donc là, je fais 3 augmentations d'affilée. Alors là, j'en ai fait 2. Et là, je fais la troisième. Donc 3 augmentations. Et donc là, la première maille, ou la dernière maille plutôt de l'augmentation, je vais la marquer pour le rang suivant. Et je termine mon rang normalement en maille serrée. Donc là, j'ai terminé mon rang. Le rang suivant, qui est donc le rang numéro 7, on va faire que des mailles serrées normales. Donc vous faites que des mailles serrées tout le tour.
Donc je vais juste vous montrer là où on est arrivé avec notre marqueur. Donc là, j'arrive à la maille où j'avais positionné le marqueur. Donc sur ce rang-là, on ne fait pas d'augmentation, donc je vais juste l'enlever. Je vais faire une maille serrée à cet endroit et remettre mon marqueur. Ça, c'est vraiment dans le cas où vous ne savez pas délimiter là où il y a les augmentations. Mais si vous savez, vous n'avez pas besoin de mettre des marqueurs, hein. Voilà, c'est juste si vous ne savez pas. Donc vous faites la même chose pour l'autre marqueur et vous travaillez en maille serrée jusqu'au bout du rang. Là, j'arrive au deuxième marqueur, donc je vais faire la même chose. Je vais juste faire une maille serrée et remettre le marqueur. Comme ça, je saurai au tour suivant où faire mes augmentations. Donc le rang suivant, le rang numéro 8, vous allez monter avec une maille en l'air et travailler en maille serrée normale jusqu'à arriver à votre première augmentation. Donc là, je me rends compte que je me suis trompée quand je vous ai fait mettre les marqueurs. Je l'ai mis au mauvais endroit, je l'ai mis à la fin des augmentations. Là, vous voyez, vous avez le rang avec les 3 augmentations. 1, 2 et 3. Et moi, je vous ai fait mettre le marqueur à la fin de l'augmentation, alors que j'aurais dû vous le faire mettre au début de l'augmentation. Donc, c'est pas grave, on va rectifier tout de suite. Votre augmentation, la première, elle est là. Donc, vous allez mettre votre marqueur au-dessus donc, de cette première augmentation. Voilà. Donc là, c'est rectifié. On verra si j'ai fait la même erreur pour l'autre marqueur. Donc, on travaille en maille serrée jusqu'à arriver donc, à la première augmentation qu'on avait fait. Donc là, j'arrive au marqueur. Et quand je regarde 2 rangs en dessous, j'ai une augmentation. Là. Donc, au-dessus de la première maille de l'augmentation, je fais une maille serrée. Et au-dessus de l'autre augmentation, je vais faire une augmentation. Donc là, du coup, je ne vais pas me tromper, je vais bien marquer la bonne. Ensuite, je fais une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Voilà. Donc 2 rangs avant, c'était 3 augmentations d'affilée. Là, c'est une maille serrée, une augmentation que vous répétez 3 fois. Ensuite, donc vous allez travailler en maille serrée jusqu'à arriver au second marqueur où vous voyez, j'ai fait la même erreur. Donc attention, repérez bien votre augmentation et placez bien votre marqueur au-dessus de la première des augmentations, donc ici. Après, c'est pas très grave si c'est pas exactement au même endroit. Vraiment, ça va pas changer grand-chose d'un point de vue esthétique, mais bon, autant faire parfait. Donc vous travaillez en maille serrée jusqu'à la prochaine augmentation. Donc là, je suis arrivée à mon deuxième marqueur. Donc je l'enlève et je refais comme la dernière fois, comme celui d'avant. Donc une maille serrée, je vais la marquer et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Là, j'ai fait mes 3 augmentations et je termine le rang en maille serrée normale. Le rang suivant, qui est le rang numéro 9, vous travaillez en maille serrée tout le long sans faire d'augmentation. Quand vous arrivez au marqueur, vous enlevez le marqueur et vous le remettez comme on a fait tout à l'heure. Et on se retrouve pour le rang numéro 10. Le rang numéro 10, vous allez faire une maille en l'air, vous retournez et vous travaillez en maille serrée normale jusqu'à arriver donc, à votre marqueur pour faire les augmentations. Donc là, j'arrive au marqueur, ça veut dire que je vais commencer une augmentation. Donc, je vais enlever le marqueur et je vais faire 1, 2 mailles serrées, puis une augmentation. Donc là, moi, je ne remets pas le marqueur parce que c'est ma dernière augmentation. Mais si vous pensez que ce ne sera pas suffisant par rapport à la taille du ventre de votre hippopotame, vous remettez votre marqueur pour les rangs suivants. Donc, j'avais fait 1, 2, une augmentation. Donc, 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Vous travaillez en maille serrée jusqu'à la prochaine augmentation.
J'arrive au marqueur suivant, donc je l'enlève et je refais la même chose. Donc 1, 2 mailles serrées et une augmentation. 1, 2 mailles serrées et une augmentation. Et une troisième fois, 1, 2 mailles serrées, une augmentation. Et je termine mon rang en mailles serrées normales. Donc ensuite, c'est tout simple, vous allez travailler. Moi, j'ai fini les augmentations. Pour moi, c'est suffisant. Vous, si vous voulez continuer d'augmenter pour avoir un gilet un peu plus large, vous continuez d'augmenter. Donc, vous faites votre rang suivant, maille serrée normale. Le rang d'après, vous augmentez aux mêmes endroits que là où on a fait. Là, on avait fait 2 mailles serrées. Donc, 1, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, si vous voulez augmenter encore, vous ferez 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, etc. Moi, je m'arrête ici et je vais continuer à travailler. Donc, je vais vous le mettre en bonne position. Voilà. Je vais continuer à travailler tout droit jusqu'à avoir la hauteur que je souhaite. Donc, régulièrement, vous prenez votre peluche, vous lui mettez son petit gilet et vous vérifiez là où vous en êtes. Donc là, c'est vraiment très très court. Mais moi, mon objectif, c'est de lui faire arriver son gilet juste au-dessus de la queue. Donc vous, votre queue, elle est peut-être plus basse, elle est peut-être plus haute. Du coup, je ne peux pas vous donner un nombre précis de rangs. Donc c'est vous qui faites vos rangs et vous essayez régulièrement sur votre hippopotame jusqu'à avoir la hauteur que vous souhaitez. Donc là, j'ai fini la hauteur que je souhaitais. Quand je le retourne, en fait, ça arrive juste au-dessus de la queue. Donc pour moi, c'est suffisant. Et après, voilà, vous, si vous le voulez plus long ou plus court, vous le faites comme vous souhaitez. Donc là, pour l'instant, ça ne se rejoint pas, mais on va faire en fait une bordure et ça va se rejoindre. Donc lorsque j'ai fini le dernier rang que je souhaitais pour arriver à la bonne hauteur, j'ai fait ma dernière maille serrée du rang. Je vais faire une deuxième maille serrée au même endroit pour pouvoir monter ici, pour faire un angle. Et maintenant, je vais faire une maille serrée, donc dans le premier trou que je vois là, dans le trou suivant, et en fait, dans chaque trou laissé par les mailles serrées du début de chaque rang. Donc, je monte comme ça en maille serrée jusqu'à arriver en haut. Là, j'arrive presque en haut. Il me reste donc une maille serrée à faire ici. Et je vais en faire une deuxième pour faire encore un angle pour repartir au niveau du col. Donc là, j'arrive au col. Et là, c'est simple. Comme il y avait les mailles de base de la chaînette, je prends chaque maille et dans chacune de ces mailles, je fais une maille serrée. Donc, je vais faire tout le tour du col comme ceci. Donc là, je suis arrivée au bout. À cet endroit, je fais 2 mailles serrées pour pouvoir redescendre de l'autre côté. Et j'en profite pour cacher mon fil. Et donc là, toujours pareil, je fais des mailles serrées dans chaque petit trou, une maille serrée. Donc là, je suis arrivée quasiment en bas. Et ici, en fait, il y avait la première maille serrée qu'on avait fait au début. Donc, dans ce trou-là, je vais faire une maille serrée. Et avec la première, ça me fait donc l'angle parfait. Voilà. Maintenant, je vais me rattacher ici et je vais faire une maille coulée. Et donc, pour faire une bordure un peu plus jolie, on va faire une maille coulée. Donc ça, c'est optionnel, hein, c'est vraiment si vous le souhaitez. Je vais faire une maille coulée dans chacune des mailles. Donc comme ça me fait une petite bordure un peu plus nette. Et ça, ce sera donc le devant de mon gilet. Ce sera la face visible. Donc vous continuez jusqu'au bout du bas de votre gilet. Là, j'arrive au bout du bas de mon gilet. J'avais les 2 mailles serrées que j'avais fait en angle. Donc je continue en maille coulée et je remonte le long de mon premier devant. Donc je vais travailler en maille coulée, tout là, tout autour du col. Et ensuite, on se retrouve quand on arrive à ce niveau-là, donc au niveau de l'autre devant. Là, j'ai terminé de travailler tout le col. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une petite tresse tout le long, ici aussi.
Et j'arrive au niveau du deuxième devant. Donc, je vais continuer à travailler en maille coulée. Là, ici, vous avez le choix de faire une boutonnière ou non. Donc, soit vous décidez de laisser le gilet sans bouton. Et comme ça, vous avez juste à le mettre sur l'hippopotame. Et puis, il n'y a pas forcément besoin de mettre des boutons. Soit vous décidez de faire une boutonnière sur cette partie-là. Donc à ce moment-là, vous allez répartir vos boutons pour qu'il y ait à peu près la même distance entre chaque bouton. Donc je vais vous montrer l'exemple ici. Donc là, j'ai fini. Là, je descends. Je vais faire 1, 2, 3 mailles coulées. Et maintenant, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais sauter 1, 2 mailles. Et je vais partir dans la suivante en faisant une maille coulée. Donc comme ça, j'ai fait une boutonnière pour pouvoir mettre un petit bouton. Donc là, moi, je vais faire à peu près 4, alors 1, 2, 3, 4 mailles coulées. Voilà, j'essaye de faire à peu près la même distance entre chaque bouton. 1, 2, je pique dans la troisième, je fais une maille coulée. Et là, donc, ça va me faire 2, 3, 4. Pour avoir le même nombre ici, 2, 3, 4. Ah non, j'en avais 5, 4, donc 5. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air. Et je vais piquer 1, 2 dans la dernière, ici. Et je fais une maille coulée. Donc comme ça, vous avez la même distance entre chaque bouton. Ça, c'est dans le cas où vous voulez faire des boutons. Sinon, vous faites votre bordure toute simple en maille coulée. Donc là, comme on est arrivé à la fin, on va pouvoir faire... On va pas faire de maille en l'air, pardon. Parce que sinon, ce sera trop visible. Donc on va couper un petit morceau de fil. On va tirer directement. On va récupérer une aiguille. On passe notre fil dans l'aiguille. Et là, ici, on va venir piquer, donc pas sous celle-là, juste à ce niveau-là, mais sous celle d'après, sous la maille coulée, là. Donc je pique, je ramène mon fil en douceur, je le plaque bien. Je ramène mon fil devant, et là, je vais récupérer le milieu de cette maille coulée-là, et les deux autres brins qui sont derrière. Là, je fais passer mon fil, je serre pas trop, en tout cas, je réajuste au fur et à mesure, et là, en fait, j'ai créé une nouvelle maille, donc on ne voit pas du tout qu'il y a une jonction. Maintenant, sur l'arrière, je vais m'avancer un petit peu pour faire un nœud un peu plus loin. Voilà. Et donc là, je vais faire un nœud ici et je vais venir cacher mon fil. Donc là, j'ai terminé mon gilet, enfin quasiment. Donc je vais le remettre bien droit. Donc cette partie-là où on voit bien la tresse avec les mailles coulées, ce sera la partie à mettre devant. Donc voilà votre petit gilet. Maintenant, vous pouvez donc installer des petits boutons. Donc je vous recommande de commencer par celui-ci parce que c'est celui qui est le plus proche du bord. Alors comment je fais? En fait, je vise le milieu à peu près de ma boutonnière et je viens piquer avec une épingle pour délimiter l'endroit où je vais mettre le bouton. Je récupère mon bouton et je viens le coudre ici. Donc là, j'ai récupéré une aiguille un peu plus fine. Je vais passer mon fil dans cette aiguille. Je garde le même fil que pour faire la veste, mais après vous pouvez prendre un fil plus fin si vous préférez, si vous trouvez ça plus simple, puis ça dépend de vos boutons. Donc je récupère un premier bouton et je vais venir le placer là où j'avais mis mon épingle. Hop, voilà, je le place bien dans l'angle. Je viens avec mon aiguille rentrer par le dessous, je laisse du fil en dessous, parce que je viendrai faire un nœud, et puis je pique dans le trou et je ressors en dessous. Et comme ça, je vais faire autant d'allers-retours qu'il est possible de faire, parce que la laine est quand même un peu grosse, donc il y a un moment où ça va plus rentrer. Mais je fais pas mal d'allers-retours, parce que comme ça, le bouton tiendra plus que bien. Et je serre bien pour être sûr qu'il soit bien plaqué. Voilà, il commence déjà à être difficile de les rentrer, donc je pense que c'est le dernier que je vais faire. Voilà.
Et quand j'ai terminé, je retourne et je fais un double nœud sur le dessous, double, triple, enfin voilà, je fais plein de nœuds et je cache mon fil. Donc je le cache pendant un long moment, histoire qu'il ne ressorte pas à chaque fois que l'enfant va jouer avec les boutons. Parce que l'objectif, c'est que le petit à qui vous offrirez ou pour qui sera fait cette peluche puisse mettre le gilet, l'enlever, du coup enlever, remettre les boutons, etc. Donc si le fil s'en va au bout d'un moment, c'est quand même un peu dommage. Donc cachez-le pendant un petit moment, faites des allers-retours. Là j'ai décaché dans ce sens et maintenant je vais le cacher encore une fois dans l'autre sens. Comme ça, là voilà, je suis presque sûre qu'il ne devrait pas ressortir. Je vais faire la même chose avec le deuxième fil. Donc là c'est bon, je l'ai cousu, je vais pouvoir tester. Donc c'est bon. Et maintenant je plaque bien cette partie-là et je vais positionner avec mon épingle le deuxième bouton à accrocher. Et ainsi de suite, vous allez le faire pour les 3 boutons. Donc voilà, le gilet est maintenant terminé. Vous pouvez le mettre sur votre hippopotame. Voilà l'hippopotame une fois le gilet terminé avec ses petits boutons. Et on va même lui mettre son petit chapeau. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à regarder les autres vidéos. Vous pouvez faire aussi le petit chapeau. Puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.